Lorsque vous débutez un projet sur AppMap, il est toujours important de bien configurer le système de coordonnées. Parce que si vous faites une mauvaise configuration du système de coordonnées, vous allez vous retrouver dans un labyrinthe. Le labyrinthe, c'est quoi? C'est vous avez des couches de données que vous êtes en train de créer ou alors que vous êtes en train d'ajouter dans votre table content et les couches ne se superposent pas. Ça veut dire que vous avez par exemple votre couche d'hydrographie qui ne se superpose pas à vos éléments d'habitation, qui ne se superpose pas au bâti. Et cela est souvent lié au problème de configuration de l'espace de travail dès le départ. Donc il est très important de configurer votre espace de travail en fonction du rendu que vous voulez avoir à la fin. Par exemple, si vous savez que dans votre projet, vous allez faire des calculs de mesure, de surface et de distance. Il est important de configurer votre espace de travail en UTM. Maintenant, il faut connaître l'espace géographique. Généralement, au Cameroun, on est entre 32 et 33 nord. Alors, comment savoir que les données que j'ai collectées, ou alors que j'ai même téléchargées dans une plateforme créée, doivent être configurées dans l'espace de travail 32 ou 33 nord. Donc, ensemble, nous allons voir comment bien configurer son espace de travail dans un projet. Donc, allons dans la machine et on va passer ensemble. Alors, comme je disais, à l'entame de chaque projet, il y a toujours, ou alors il est important de configurer convenablement son espace de travail. Pourquoi? Parce que si votre espace de travail n'est pas bien configuré, vous allez avoir les problèmes de superposition de couches. Il y a des couches que nous pouvons télécharger, que nous téléchargeons souvent sur des plateformes qui sont sous d'autres systèmes de coordonnées. Il y a des couches que nous-mêmes nous créons qui peuvent être sur des systèmes de coordonnées différents. Donc, dès le début du projet, il est préférable de configurer un système de coordonnées auquel toutes les couches que vous allez ajouter sur l'espace de travail vont s'adapter. Alors, comment configurer son espace de travail? C'est simple, il vous suffit de faire un clic droit sur Layer, aller à Propriété. Lorsque vous êtes à Propriété, vous allez voir une boîte de dialogue s'afficher comme celle-ci. Vous partez à Coordinate System, système de coordonnées. Okay, lorsque vous êtes à Coordinate System, qu'est-ce que vous faites? Je vais vous montrer ici comment configurer votre espace de travail à l'aide du code EPG de votre zone d'étude. Il faut savoir que chaque zone d'étude a un code EPG. Pour rappel, la Terre est divisée en deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc, chaque zone a été divisée depuis l'école primaire, on le sait, en parallèle, et chaque parallèle est distante, ou alors le nombre de degrés, je vais parler en termes de degrés, le nombre de degrés qui sépare une parallèle à une autre dans le découpage cartographique est de 6 degrés. Maintenant, pour ce qui est du cas du Cameroun, il est important de savoir que le Cameroun se trouve entre la zone 32 nord et la zone 33 nord. Nord parce que nous sommes, selon le découpage cartographique, le Cameroun est situé dans l'hémisphère nord. Voilà. Maintenant, comment savoir que ma zone d'étude au Cameroun est soit dans la partie 32 nord, soit dans la partie 33 nord? Il vous suffit de regarder les latitudes et les longitudes de vos données, de X et Y. Vous allez vous attarder sur la longitude. Si vous constatez que votre longitude est située entre 12 et 18 degrés, vous êtes dans la zone 33 nord. Si vous constatez que votre longitude
est inférieur à 12 degrés, vous êtes dans la zone 32 nord. Ok. Maintenant, le code EPG de la zone 32 nord, c'est 32 630. Le code EPG de la zone 33 nord, c'est 32 630. Ici, j'insiste que vous configurez votre espace de travail en UTM parce que avec le UTM, vous pouvez faire les calculs de distance, de surface. Si vos données ne sont pas en UTM, vous ne pouvez pas faire ces calculs. Donc, moi, je conseille toujours vivement de travailler en UTM. Lorsque vous travaillez en UTM, tout ce que vous avez à savoir, c'est soit mettre votre zone d'étude en 32 nord ou en 33 nord, fonction de ces longitudes. Alors, vous saisissez simplement votre code EPG ici. Une fois que vous avez examiné vos longitudes, on dit si les longitudes indiquent que votre zone d'étude appartient à la zone 32 nord, vous n'avez qu'à saisir 32 632 et puis vous tapez, vous allez à la recherche, nord hémisphère WGS 1984 UTM zone 32 nord, vous faites un double-clic dessus. Non, plutôt un clic, un simple clic, et puis ok. Vous verrez ici l'indication. Ici, vous voyez 32, on a la lecture à l'attitude UTM. Ça peut ne pas afficher si vous n'êtes pas allé, si vous n'avez pas fait display. Parce que vous pouvez configurer votre espace de travail en UTM et plutôt choisir d'afficher les coordonnées ici en bas à gauche en début de décimaux ou le système de projection. Donc ça c'était pour la configuration de l'espace de travail de façon pratique, simple. Vous n'aurez raté sur nos astuces cadeaux qui passent vendredi et samedi chaque semaine. Abonnez-vous à notre compte YouTube, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur Telegram, partagez, commentez et à très bientôt.